La contestation sociale en Antananarivo prend de l'ampleur. Pour la première fois, la solidarité syndicale malgache, qui regroupe une cinquantaine de syndicats de la fonction publique, a battu le pavé entre revendications salariales, liberté syndicale et appel à une mobilisation continue. La plateforme entend peser dans la crise politique en cours. Au Nigeria, la mort d'une jeune présentatrice de télévision suite au cambriolage de sa résidence à Abuja provoque une vague d'émotions dans le pays. Les détails à suivre dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. Les syndicats des travailleurs de Madagascar accentuent la pression sur le président Andry Rajoelina une semaine après le début du mouvement de contestation inédit qui secoue actuellement la Grande Île. La solidarité syndicale malgache, principale plateforme syndicale du pays, a appelé mercredi 1er octobre à une grève générale. Elle demande la démission du chef de l'État. Enseignants, soignants, douaniers, la solidarité syndicale malgache réunit une cinquantaine de syndicats représentant principalement les agents de l'État. Pour la première fois, mercredi 1er octobre, la plateforme a appelé à manifester dans les rues d'Antananarivo. 1 millier de travailleurs ont répondu présents selon son président, Erizo Andriana Valona Ramanambola. Parmi leurs revendications, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, gelés depuis 2022 à Madagascar, mais aussi le respect de la liberté syndicale et de la liberté d'expression. La plateforme, qui se reconnaît dans la mobilisation du collectif Gen Z, veut encourager les fonctionnaires à manifester quotidiennement jusqu'à la démission du président Andry Rajoelina et espère contribuer à la résolution de la crise dans le cadre d'une grande concertation, tout en soutenant la mobilisation portée par la jeune génération malgache d'autres plateformes syndicales. À l'image du FISEMA, hésite néanmoins à appeler à la grève générale, craignant d'aggraver la précarité qu'endurent déjà les travailleurs. Un collectif de 18 avocats a porté plainte mercredi 1er octobre contre Nicolas Sarkozy pour ses propos sur la justice. L'ex-président condamné à 5 ans de prison avec incarcération prochaine pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye pour financer sa campagne électorale de 2007 a déclaré au journal du dimanche que toutes les limites de l'état de droit ont été violées et a affirmé qu'il ne plierait pas face aux mensonges, au complot, à l'insulte et des pratiques si contraires à l'état de droit. Pour ces 18 avocats représentés par Maître Jérôme Gusti qui ont déposé plainte le 1er octobre à Paris, ces déclarations de l'ex-locataire de l'Élysée constituent de fait un acte délibéré de discrédit porté à l'institution judiciaire de nature à affaiblir la confiance des citoyens dans l'impartialité et l'indépendance de la justice, selon le texte de leur plainte. Il rappelle que le code pénal punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende une telle infraction si elle est caractérisée. Je ne conteste pas le droit de Nicolas Sarkozy à la libre parole, notamment concernant une condamnation qui le concerne. Mais là, on va bien au-delà de la simple critique. Lui-même dit que cette décision a dépassé les limites de l'état de droit et j'ai envie de lui renvoyer l'appareil en lui disant que c'est lui qui dépasse les limites de l'état de droit en considérant que cette décision est partiale, mensongère, peut-être complotiste. Selon ses avocats, ces propos nuisent à l'état de droit, revêtent une particulière gravité et ne sauraient être regardés comme une simple critique d'une décision de justice dont Sarkozy a déclaré au demeurant faire appel. L'ex-chef de l'État, en cette qualité, connaît la portée de ses paroles et l'effet direct qu'elles exercent sur l'opinion publique. Ces paroles portent atteinte non seulement à la décision de justice visée, aux magistrats l'ayant rendue, mais aussi au respect dû à l'institution judiciaire, lance-t-il. Il s'estime recevable à porter plainte en tant qu'auxiliaire de justice car il concourt au fonctionnement du service public de la justice. Sollicité lundi sur la question de savoir si une enquête est ouverte à ce sujet, le parquet de Paris n'a pas répondu. Contacté par l'AFP, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, Maître Christophe Aigrin, n'a pas répondu dans l'immédiat. À seulement 29 ans, la journaliste et avocate nigériane Christelle Madouakou, surnommée Somi, a trouvé la mort dans des circonstances tragiques en tentant d'échapper à des cambrioleurs armés à Abuja. Son décès a bouleversé le monde médiatique.
La journaliste et avocate Somtoshuku Christelle Madouagou est décédée le lundi 29 septembre au matin à l'âge de 29 ans après s'être grièvement blessée en sautant par la fenêtre de son immeuble pour tenter d'échapper à des cambrioleurs armés qui s'étaient introduits dans sa propriété. Le visage angélique de celle que l'on surnommait Somi tranche avec les circonstances dramatiques de son décès. Son employeur, la chaîne d'information en continu Arise News, a indiqué que la jeune présentatrice a pris peur en entendant que 14 individus armés étaient entrés dans sa résidence du quartier résidentiel de Katampe, situé dans la capitale fédérale Abuja. Terrifiée, Somtoshuku Madouagou a sauté par la fenêtre de son immeuble pour tenter de s'enfuir. Grièvement blessée, elle a ensuite été transportée à l'hôpital où sa mort a été constatée autour de 4h30 du matin ce lundi. Cependant, certains de ses collègues affirment que le personnel de santé a tardé à la prendre en charge car elle ne portait pas ses documents d'identité sur elle. Somi serait morte sur place, faute de soins. La nouvelle de la mort de cette avocate et journaliste accomplie a déclenché une vague de réactions atterrées au Nigeria et ravivé le débat sur l'insécurité galopante dans la capitale fédérale. Le président Bola Tinubu a présenté ses condoléances à sa famille et au monde des médias, promettant une enquête pour éclaircir les circonstances de son décès. Un procès très médiatique s'est ouvert ce mercredi 1er octobre en Espagne. Il oppose 80 médias espagnols au géant technologique Meta qui englobe notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. De nouveaux médias ont présenté une demande judiciaire contre la société américaine dirigée par Mark Zuckerberg et lui réclame des centaines de millions d'euros pour recettes publicitaires illégales. En Espagne, télévision, radio, journaux de tous bords idéologiques se sont unis pour dénoncer ce qu'ils appellent de la concurrence déloyale quant aux revenus publicitaires, rapporte notre correspondant à Madrid, François Musso. À leurs yeux, Meta ne respecte pas les normes européennes sur la protection des données personnelles des personnes. La législation oblige tout annonceur à demander le consentement des utilisateurs. Or, le géant américain ne le respecterait pas, ce qui soulignerait l'évidence qu'ils profitent et se régorgent de revenus illicites. Ces médias espagnols ont fait un calcul de ces revenus publicitaires non réglementaires entre mai 2018 et juillet 2023. Le montant s'élèverait à 550 millions d'euros qu'ils réclament aujourd'hui via les tribunaux. Pour le président de l'Association des médias espagnols Martínez de Salazar, cette situation de monopole publicitaire porterait un préjudice financier considérable aux médias nationaux, au point de mettre en danger la survie même de ces médias d'importance fondamentale pour la qualité de la démocratie du pays. Il s'agit d'une demande infondée qui ne repose sur aucune preuve concernant le préjudice supposé tout en ignorant intentionnellement l'évolution de l'industrie publicitaire au cours des dernières années, a de son côté réagi dans un message transmis à l'AFP. Meta respecte toutes les lois applicables et a fourni les options claires des informations transparentes et une large gamme d'outils aux utilisateurs pour contrôler leur expérience sur nos services, a également affirmé le groupe. L'audience a débuté ce mercredi matin dans un tribunal de commerce de la capitale espagnole et doit durer jusqu'à jeudi. En octobre 2024, une requête de ce type avait été faite, moins importante, et Meta n'y avait jamais répondu. Reste à savoir si les magistrats donneront suite à cette levée de bouclier en Espagne. Alors que l'administration Trump durcit les conditions d'immigration pour les travailleurs qualifiés avec des visas à 100 000 $, la Chine propose à partir de ce mercredi 1er octobre un nouveau visa de type K. Ce dispositif est destiné à attirer les cerveaux étrangers de la technologie et des sciences. En Chine, le déficit de main-d'œuvre qualifiée dans les domaines industriels atteindrait près de 30 millions de personnes si l'on croit le quotidien du peuple, l'organe officiel du Parti communiste au pouvoir. C'est pourquoi Pékin lance ce nouveau visa destiné aux talents étrangers, titulaires d'une licence ou d'un diplôme supérieur avec spécialisation en sciences, technologies, ingénierie ou mathématiques.
Ces professionnels doivent être issus d'universités ou d'instituts de recherche nationaux et internationaux réputés, ajoutait le journal d'État dans un commentaire cherchant à dissiper la crainte d'un appel d'air pour une main-d'œuvre peu qualifiée. Pour les attirer, la Chine mise sur la simplicité. Moins contraignant que les autres, ce visa offre la possibilité de s'installer dans le pays sans avoir présenté un contrat de travail lors de la demande. Il offre également plus de facilité en ce qui concerne la durée du séjour, la période de validité ou bien encore le nombre d'entrées autorisées. Reste que la langue représente un obstacle. La plupart des entreprises technologiques chinoises travaillent en mandarin, ce qui limite les opportunités pour les non-sinophones. Ces nouveaux visas rencontrent d'ores et déjà une forte opposition dans le pays alors que le marché du travail est saturé. Plus d'un jeune actif sur 5 est aujourd'hui en chômage en Chine, alors que certains pays se replient sur eux-mêmes et marginalisent les talents internationaux. La Chine saisit avec enthousiasme une opportunité majeure et introduit sans attendre cette politique qui aura un impact majeur sur le développement futur du pays, écrivait le quotidien du peuple, organe du Parti communiste au pouvoir, sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Tchad Info.